Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ScienceZap. Aujourd'hui, on va répondre à deux questions concernant les fonctions polynômes second degré. Comment on peut déterminer la variation et aussi la nature de l'extrémum de ces dernières. De manière plus simple, si vous avez un polynôme de second degré et on vous demande de déterminer leur variation et aussi de déterminer la nature de l'extrémum, est-ce que c'est un minimum ou un maximum, cette vidéo est pour vous. Alors, on va définir c'est quoi une fonction polynôme de second degré. De manière générale, un polynôme de second degré s'écrit toujours sous la forme ax carré plus bx plus c. A et b et c sont des nombres réels donnés, positifs ou négatifs, mais le plus important, il faut que le a soit différent de 0. Pourquoi? Parce que si a égale à 0, ax carré égale à 0, donc la fonction, elle devient bx plus c, et donc ça c'est un polynôme de premier degré. Je donne un exemple très simple. Si vous avez f de x est égal à 4x carré plus 2x moins 3, alors votre a c'est 4, votre b c'est 2, et le c vaut moins 3. On va passer rapidement aux variations. Pour déterminer la variation d'un polynôme du second degré, qui s'écrit sous la forme de ax carré plus bx plus c, il y a deux cas. Soyez attentifs parce que si a est positif, la courbe, elle est tout d'abord décroissante, puis croissante. Exactement comme ici. C'est-à-dire que si a est positif, c'est-à-dire a égale à 2, 3, 4, c'est un nombre positif. Un nombre, ce qu'on appelle supérieur à 0. Donc, la courbe, elle est décroissante, puis croissante. Maintenant, si vous avez un A qui est négatif, moins 2, moins 3, moins 4, moins 10, qu'est-ce qu'il va se passer? F ou CF, la courbe, en fait, tout d'abord, c'est croissant, après, c'est décroissant, exactement comme ici. Donc, la courbe, elle est croissante, il arrive ici, et après, elle est décroissante. Ça, c'est pour la variation. Donc, c'est simple. Vous regardez A. Si A positif, donc, vous avez la variation décroissante, croissante. On va essayer de... C'est-à-dire décroissante, puis après, croissante. Et si A est négatif, c'est l'inverse. C'est croissant, décroissant. Ça, c'est très important. Ça nous amène de manière, en fait, générale, à étudier ce qu'on appelle la nature de l'extrémum. Parce que chaque polynôme de second degré, qui s'écrit sous la forme de ax carré plus bx plus c, admet un extrémum, c'est-à-dire admet un minimum ou un maximum, et ça, c'est aussi en lien avec la nature de A, si ou le signe de A. Si A est positif, l'extrémum, c'est un minimum. Si A, c'est négatif, l'extrémum, c'est un maximum. Ça, c'est de manière générale. Et aussi, on peut déterminer l'extrémum pour quelle abscisse? C'est-à-dire que l'abscisse de minimum ou le maximum vaut toujours, et ça c'est de manière générale, vaut combien? Vaut toujours moins b sur 2a.
moins b sur 2a. Ça restera toujours, en fait, ce sont des choses théoriques. On va maintenant passer à un exercice qui va expliquer tout ça de manière très détaillée. Voilà l'exercice. Alors, premier exercice, il vous donne la fonction suivante. Donc, f de x est égal à 2x carré plus 16x plus 9. Ça, c'est la fonction. Et il vous demande 3 questions. La première question, quelle est la nature de l'extrémum de la fonction? C'est-à-dire, il faut déterminer est-ce que c'est un minimum ou un maximum. Deuxièmement, déterminer les coordonnées de cet extrémum. Il faut déterminer le x et le y de l'extrémum. Après, on va construire le tableau de variation. Puis, on va vérifier en traçant la courbe sur la calculatrice, est-ce qu'on trouve les mêmes points? Alors, on commence par la première question. La première question, quelle est la nature de l'extrémum de la fonction? Donc, la méthodologie, c'est quoi? Il faut toujours regarder le a. Ici, le a vaut combien? Vaut 2. Donc, on dit que le coefficient devant x carré, où le a est positif, f admet un minimum. Ça, c'est toujours. F positif, la nature de l'extrémum, c'est un minimum. Si A est négatif, donc le coefficient devant x carré est négatif, f admet un maximum, ce qu'on va voir dans le deuxième exercice. Et si je répète, A, donc ici je peux écrire que, tout simplement, A égale à 2 est positif. Et puisque A est positif, donc l'extrémum, c'est un minimum. Ça, c'est toujours. A positif, la nature de l'extrémum, c'est un minimum. Je passe maintenant à la deuxième question qui est très importante, déterminer les coordonnées de cet minimum. Lui, il dit extrémum, et on a déterminé que c'est un minimum. Alors, comment on fait? C'est toujours, on applique la règle qui dit, voilà, x est égal à moins b sur 2a. Donc, ici, notre b, c'est moins 16. Ça, c'est très important. Donc, je le mets ici. Notre b, c'est moins 16. Et notre c, c'est 9. Voilà. Donc, ici, je peux dire que, tout simplement, que le b égale à moins 16. Ici. Alors, je calcule. Donc, je peux calculer tout simplement. Donc, c'est moins 16 sur donc moins b. Donc, le b, c'est moins 16. Il ne faut pas oublier, je mets x égale moins, ici, moins. Et le b, c'est moins 16. Donc, moins 16, c'est 16. 2 fois 2, c'est 4. Et 16 sur 4, c'est 4. Donc, je trouve le x. Ça, c'est 4. Donc, ça, c'est 4. C'est ce qu'on appelle, on trouve, si vous voulez, l'abscisse de minimum. Il faut déterminer les grecs, c'est l'ordonnée de minimum. Et là, c'est simple. Hein? Il faut calculer f de 4. Donc, si on pose le point M, X, Y, x égale à 4, on a déjà calculé. Alors, pour déterminer y, il faut faire f de 4. Et donc, on va faire f de 4, c'est-à-dire calculer f de 4 ici, dans la fonction, remplacer x par 4. 2 fois 4 carré, donc 4 au carré, c'est 16. 16 fois 2, c'est 32. Et 16 fois 4, c'est 64, plus le 9, on fait le calcul. Donc ici, 32 moins 64, c'est moins 32, plus 9, c'est moins 23. Et donc, je trouve les coordonnées, c'est le point M, ici, c'est 4 moins 23. On va voir après, est-ce que le point M, 4 moins 23, c'est en fait graphiquement
concorde avec le calcul ou non. On va voir. Avant ça, on va tracer ce qu'on appelle le tableau de variation du f. Donc, la fonction f de x égale à 2x carré moins 16x plus 9 définie sur R. Donc, on va faire moins l'infini plus l'infini. Puis après, on a calculé x, on a trouvé que x égale à 4. Donc, je mets le 4 ici. Et puisqu'elle admet un minimum, et si une fonction, elle admet minimum, donc la variation, c'est décroissante, puis croissante, puisqu'elle admet un minimum. Donc, décroissante, après croissante, ce qu'on va tracer ici. Donc, la fonction, elle sera donc décroissante, puis après, croissante. Et ici, il ne faut pas oublier de mettre f de 4, on a trouvé c'est moins 23. Donc ici, on fait moins 23. C'est-à-dire que graphiquement, si on va tracer la fonction sur la calculette, la courbe, donc de moins l'infini jusqu'à moins 23, c'est décroissant, puis après, à moins 23 jusqu'à plus l'infini, croissant. Alors, moi, j'ai tracé la fonction sur GeoGebra. C'est un logiciel gratuit en fait, on peut le trouver sur Internet. On rentre la fonction et on trace la courbe facilement. Ça prend quelques secondes. Alors, on va voir, est-ce que j'ai le point M4 moins 23 ou non? Est-ce que j'ai le point M4 moins 23 ou non? Alors, ici sur les abscisses, si vous voyez, donc je vais enlever ça pour expliquer à vous. Alors, donc ici, j'ai le x, vous voyez, c'est-à-dire que ici, c'est, si je trace, puisque ça c'est mon minimum, ça c'est le minimum, ce point-là, et donc je vais tracer l'abscisse de minimum, le x, comme moi j'ai calculé. Donc, un petit rappel, tout à l'heure, on a dit que x est égal à moins b sur 2a, et on a calculé, on a trouvé 4. Est-ce que c'est 4? Oui. J'agrandis, voilà, c'est 4. Donc, c'est bon. Alors, pour f de 4, donc si j'agrandis ici f de 4, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est ici. Pour être, voilà, exactement, c'est ici. Et donc, si j'agrandis, c'est au milieu, entre le moins 22 et moins 24, c'est le moins 23. Donc ici, c'est moins 23. Et donc, j'aurai, ça c'est le minimum. C'est un minimum. Et donc, le minimum de coordonnées, si j'appelle ce point-là M, donc ça sera M, c'est 4, moins 23. Voilà. Et donc, on a vérifié par le calcul et aussi graphiquement sur la calculatrice. On peut tracer sur la calculatrice. Je vais faire 2 ou 3 vidéos comment on trace toutes les fonctions affines au polynôme de second degré ou à la puissance 3 sur la calculatrice. Et je vais aussi choisir 3 types de calculatrices différentes. Mais ça, c'est pour les prochaines vidéos. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser des commentaires, liker ma vidéo et surtout s'abonner à la chaîne pour plus de vidéos, plus d'astuces en mathématiques. Là, je commence ou j'essaie d'avancer cette playlist des fonctions. Puis après aussi, je m'occupe de la physique et la chimie. Tout ce qui concerne seconde, première. Aussi, ça sera dédié au prépa. Donc, c'est tous les niveaux. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour d'autres vidéos.